l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer, cher. Il y a le tu vois que Jackie a donné le bouillon de cette personne, mais à moi, elle est venue maintenant le faire. Non, le bouillon, c'est pas ton histoire. Si tu m'en veux, tu as su le faire, non? Non. On aurait dit que c'est à toi qui es choix d'ouvrir la sardine. Ah, mais bien sûr. Ouvre la sardine, mets la non. La sardine, c'est avec la vieille grandi. beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Il gaspille tout nos dos. Oui, c'est ma vie pain de sardine. C'est ça qui m'appelle grandi. Et j'adore. Prends dans ma bouche. Pain sardine là, c'est bon, hein, mais il faut donner ça tous les jours aux gens. Il ne faut pas attendre 7 ans pour l'en donner. Hein. Ah bon, hein? Ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On t'a nommé ministre, tu te gonfles les poches. Tes comptes en banque, tu ne roules qu'en Porsche. En boîte tu colles. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Georges Moni, qui est écrivain, qui fait partie de la société civile. Je pense bien c'est la Georges. Hein? Oui, voilà, quelqu'un qui a de la verve. Vous l'avez déjà découvert sur JMTV+, il y a quelques mois avec une émission qui a fort bien marché. Et son livre, L'épine dans le pied. L'épine dans le pied, qui marche fort bien aussi. Je vous le conseille d'ailleurs. Vous le voyez posté là en dessous. À ma gauche, nous avons le président de la sous-section RDPC de Seine-et-Marne, Honoré Bidke. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mon chef, Jackie. Vous avez peur de parler fort? Vous avez la banane ces jours-ci, non? Oh, bah, écoutez, Jackie. Nous sommes le 7 novembre, vous avez la banane? Bien entendu. Bien entendu. Quand on peut être un petit peu fatigué, compte tenu de la fête d'hier. Ben, voilà. Et juste à côté de Georges Moni, Charles Ntimi, que vous aviez également vu ici tout récemment, dans une émission qui a fort bien marché, mais qui débute aujourd'hui comme chroniqueur politique. Donc, il sera avec Joël Didier Ngo désormais dans le bœuf politique de JMTV+. Salut Charles. Bonsoir monsieur Jackie. Ça va bien? Très bien. Très bien. Super. La barbe a encore poussé et blanchie, hein? Écoutez, les événements du Cameroun, bien que ça pousse. Hein. Alors, nous allons commencer par Honoré Bidke. Vous êtes donc président de la sous-section du RDPC de Seine-et-Marne, qui est en région parisienne, dans le sud de la région parisienne. Et hier, votre candidat a été investi comme nouveau et éternel président du Cameroun. Quel sentiment vous habite en ce moment? Non, mais, lorsqu'il dit vous, c'est vous du RDPC, hein? dans un premier temps, mon cher Jackie, quand vous dites que notre candidat a été investi comme nouveau président, je suis d'accord avec vous, mais acheté par le fait de dire éternel président. J'ai dit nouveau et éternel président. Non, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Il a été investi comme nouveau président pour la République du Cameroun. Donc, à nos jours, je pense que, hormis de nous du RDPC, le peuple camerounais, au jour d'aujourd'hui, peut être fier que le président est en place, a pris ses fonctions d'une façon démocratique hier, selon les jours et coutumes de notre législation. Bon, maintenant, le sentiment de militant que je suis, je tiens d'abord à profiter de cette émission pour féliciter mes collaborateurs et mes présidents de celui qui ont fait un travail avec beaucoup de sens de militantisme sur le terrain pour la victoire du RDPC à Paris. Ceci, comme je vous le disais, ça c'est un travail de recensement et qu'on a mis sur pied depuis 2015, où il fallait donc appeler les camarades et sympathisants et les biaïstes du RDP, les biaïstes. Ah, les biaïstes? Ben oui. Ça existe, ça? Bien entendu, on pourra y revenir. Les néologismes sont permis. Il y a des gens qui sont pour le président Paul Biya, mais qui sont pour RDPC. Ah, d'accord. Donc, on reviendra là-dessus. Il y a des gens qui sont pour le président Paul Biya et pas du RDPC. Je vous relancerai là-dessus.
Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Georges Moni, qu'est-ce que cela évoque pour toi, ce nouveau mandat de Paul Biya après 36 ans là? Les enfants nés en 1983 ne voient que sa tête depuis. La première question qui me vient à l'esprit est celle du fidélisme, puisqu'on doit définir ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bialistes sans être du RDPC. C'est ce qu'on appelle du fidélisme ou du clientélisme, comme on le voit. La deuxième question qui me turlupine dans cette histoire est qu'au bout de 36 ans, j'ai suivi avec attention les débats sur le recours contre les résultats des élections devant le Conseil constitutionnel. Mais il m'est apparu très très vite, vraiment d'emblée, que on ne s'est pas rendu compte comment il y avait des talents aussi brillants au Cameroun. C'est-à-dire les avocats qui ont plaidé. Je parle des avocats qui ont plaidé à partir de la jeune fille Michel Ndoki, que nous saluons. Voilà. Et puis les autres, même les anglophones. Bon, peut-être que les gens ne comprennent pas suffisamment l'anglais pour voir à quelle hauteur était la plaidoirie et les débats. Mais c'est important. Bon, j'ai eu comme particularité peut-être d'avoir fait un peu de droit à l'université de Yaoundé. C'est là-bas que j'ai commencé mes études de droit. Et j'ai toujours une forme d'attachement pour les grandes plaidoiries. C'est quelque chose qui chaque jour m'épate. Et j'ai été très content des plaidoiries. Les débats étaient à un très très bon niveau. Un niveau très très important, que ce soit du point de vue juridique ou judiciaire, ou même en termes de langue, puisque j'aime les langues. Et je suis un spécialiste de la langue. J'ai aimé leur façon de parler. C'était poétique, bien enlevé, châtié. Mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé là-dedans? Parce que si on aime, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé quelque part. Ce que je n'ai pas aimé, c'est les plaidoiries des techniciens qui n'étaient pas avocats. Notamment ces gens du ministère de l'administration territoriale, ou bien les propos qui étaient très très violents tenus par Grégoire Ouna. Parce que allumer du feu, comme mettre du feu, c'est pas bien pour l'avenir du pays. Il faut à un moment donné que... moi j'ai travaillé aux Nations Unies, comme tu le sais. L'idée principale au pays consiste à pacifier la situation. Il faut vraiment que les gens arrivent à se calmer. Il faut que les gens cessent de tenir des propos haineux. C'est d'ailleurs ce que les États-Unis ont demandé aujourd'hui au nouveau gouvernement camerounais. Hatred speech. Hatred speech. Mais c'est pas bien, parce que dans tout ce qu'il y a eu comme génocide dans le monde jusqu'alors, c'est à partir du discours que ça a commencé. La violence commence d'abord par le discours. Si on ne tient pas compte du fait que le discours peut être inflammatoire, comme on dit, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, quand on voit notre parcours au Cameroun, déjà adolescent, les gens commençaient à dire les Bamlékés sont ceci, les Douala sont ceci, les Bassa sont ceci, les Ewondo sont ceci. On a considéré à cette époque qu'on appelait ça du tribalisme bon enfant. Bon enfant, ouais. C'est-à-dire que ça ne prête pas à conséquence. On peut dire, oui, mais les Douala, de toute façon, ce sont des vantards, des paresseux. Ou bien dire, oui, mais les Bamlékés sont seulement là pour envahir les gens et ils ne pensent qu'à l'argent. Après, on dit, de toute façon, les Bassa, eux, ils ont toujours tué.
Et ils ont toujours le timbre dans la poche. Nous allons redonner la parole à Honoré. Honoré, qu'est-ce que tu réponds aux propos de Georges Moni? Est-ce que quelque chose t'a plu dans ces plaidoiries? Est-ce que quelque chose t'a déplu? Je veux, dans un premier temps, déjà remarquer que lui-même, je vous ai dit, je suis un bantou très attaché, donc un grand frère, je l'appelle grand frère. Mais en politique, il n'y a pas de grand frère, il y a des idées. Bien entendu, mais avant toute chose, je veux tout regarder, permettez-moi, Jackie, de regarder ce côté-là qui circule dans mes veines. Si je veux aspirer au respect envers des cadets, je dois le donner à un aîné. Bon, c'est pour ça que le grand frère, ne soyez pas surpris qu'en permanence, je vous appelle le grand frère, si vous vu votre âge. Non, cela se voit déjà, donc on peut économiser les... Moi, je voulais tout simplement, avant de rebondir, je vais déjà apprécier, parce que là, lui-même, il vient de reconnaître la maturité de la démocratie camerounaise. Ça, je ne pense pas qu'il parlait de démocratie. Non, il parlait de la qualité des hommes, la qualité professionnelle. Non. Pas des hommes. Non, je pense qu'il est allé au-delà du professionnalisme. Quand on parle de la plaidoirie, la qualité des échanges et autres, mais Jackie. La qualité des échanges. Mais Jackie, c'est la compétence professionnelle qui est pointée du doigt, Georges. C'est bien cela ou je me trompe? Mais Jackie, on ne peut que s'exprimer. On ne peut mieux s'exprimer dans un contexte où on a la liberté de s'exprimer. Pourquoi tu veux refuser cela, Jackie? Je ne refuse pas. C'est la qualité de la maturité de la démocratie. Le grand frère vient tout de suite de l'affirmer. Encore, il a fait du droit, malheureusement. Non, j'ai parlé de la forme. Il parlait de la forme. Pas du fond. Bon, ok, maintenant, il a porté certaines appréciations, pas appréciations, à l'endroit du camarade professeur Ona. Grégoire, il y a beaucoup bien de sûr, Grégoire. J'ai envie tout simplement, si le grand frère pouvait essayer de dire sur quel point exactement. Non, ici c'est moi qui donne la parole, donc tu vas repasser par moi malheureusement. Oui. Il accuse Grégoire Ona. Grégoire Ona a le droit de venir sur JMTV+, répondre à ses accès. Oui. Il a un droit de réponse sur JMTV+. Tu n'es pas le ventriloque de Grégoire Ona. Non, c'est un camarade. Voilà, c'est un camarade, donc nous défend, il vient se défendre. Il était là pour le RDPC, donc ça veut dire qu'il était là pour nous. Très bien. Donc si quelque part il est apostrophé, quand il était au service du parti, je pense qu'il me revient aussi la responsabilité d'apporter des éclaircissements. Mais tout simplement, Jackie, avec ta permission. Comment as-tu trouvé ces débats-là? Avec ta permission, je vais dire quelque chose. C'est facile de dire que quelqu'un est venu tenir des propos, machin, qui ne sont pas appréciables. J'entends. Mais il faut comprendre que on ne peut pas tenir des propos si on n'a pas reçu avant. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la personne en face, pour que c'était le lieu de venir, parce que le grand frère il a parlé de tribalisation, machin, tout qu'on sort, qu'on évoque d'ailleurs, que je comprends qu'il n'est pas en harmonie avec cela. Est-ce que c'était le lieu où il fallait venir demander, introduire une demande de dossier pour être bêtis ou machin, ou autre? Quelqu'un aurait introduit un dossier parce que vous l'avez compris, quelqu'un qui vient à la cour constitutionnelle, où la cour est là pour trancher. Conseil, je crois. Conseil constitutionnel. Autant pour moi, merci. Ce conseil n'est pas là pour juger ce que vous avez fait au quartier, est là pour mettre en lumière les accords qui ont été faits au quartier, que vous avez fait dans les différents endroits. Maintenant, il vient dire, quelqu'un vient devant ce cour-là dit, je suis tel, je suis Bamileke, je l'affirme, je suis ceci. S'il y avait un concours pour être bêtis au boulot, j'aurais demandé à faire ce concours parce que est-ce que c'était le lieu? Bon alors... Non, Jackie, est-ce que c'était le lieu? Je ne sais pas moi d'en juger, je suis journaliste, je donne la parole, c'est tout. Alors, Honoré Bintke, c'est donc tout ce que vous avez retenu? Non, mais j'ai remarqué que les recours qui ont été déposés à cette cour constitutionnelle ont été globalement mis à la poubelle.
avec c'est ce que moi j'ai remarqué. Jackie, vous savez, vous êtes journaliste. Ça, je le sais. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Mais répondez tout simplement à ma question. Non, mais Jackie. Vous n'avez pas retenu le fond. Le fond était les recours. Il y a eu des recours déposés par les candidats qui ont été à ces élections présidentielles et la Cour les a tous retoqués et jetés à la poubelle. Mais Jackie, ça vous a pas, est-ce que ça n'a pas retenu votre attention? Est-ce que vous pouvez souffler 30 secondes de m'écouter? 30 secondes, top chrono. D'accord. Je voulais te dire que vous êtes journaliste et vous devez rester à la place d'un journaliste. Et je suis journaliste, je dois devoir. J'ai l'impression que vous êtes un peu un journaliste partisan. Mais bon, c'est votre droit. Mais gardez-le pour l'instant. Attendez. Je voulais dire ceci. Pour revenir. Il faut recadrer ça. Les insultes sur ce plateau, je ne les donne pas, je ne les prends pas. D'accord? Je pose des questions. Oui, mon cher. Nous sommes dans un pays où 32 gigas font 500 gigas d'avant-hier. Ouais. Nous sommes dans un pays où 32 PV deviennent 6 PV qui n'auraient pas été signés. Et les 32 PV, 32 recours rejetés. Alors, expliquez-moi, ça part de votre attention? Alors, seul l'endroit où quelqu'un parle de son balniquéisme a de votre attention? Alors, non, c'était une phase. C'était une phase. Alors, revenons donc sur ce qui, ce qui intéresse, je crois que nos internautes je pense que vous insistez sur une telle question, ça veut dire que c'est ce qui intéresse. N'oubliez pas, oui, les internautes envoient des questions pour vous. Donc, je veux vous dire une chose, Jackie. Vous dites 32 recours, 32 à la pôle. Pour moi, le mot a été irrecevable. Le mot a été irrecevable. Alors, tous ces recours ont été irrecevables. Non, pourquoi ces recours ont été irrecevables? Pourquoi? Dites-moi. Je vais vous dire quelque chose. Ne regardons pas toujours là où la pierre est tombée. Il faut regarder le point de départ d'une pierre. Ah bon? On parle d'une élection présidentielle. Tout le monde le sait. Qui est régie par une constitution qui est le code électoral. D'accord. Donc le code électoral a été établi, proposé à tous les Camerounais. Établi par qui? Non, mais par le service en charge. C'est quel service? Non mais Jackie. C'est quel service? Jackie. C'est quel service? Il faut que les téléspectateurs sachent. Par quel service? Écoutez, ELECAM est en charge de réguler tout ce qui concerne les élections. Je dis, ce document a été établi et proposé à tous les Camerounais et validé par les Camerounais. Validé par les Camerounais. Y a-t-il eu un référendum pour cela? Non, mais Jackie, ça a été voté à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale? Mais qui sont les députés? Attendez, vous parlez de cet endroit où les députés sont démocratiquement nommés, le plus démocratiquement informé, là? Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Les députés sont élus par le peuple. Ah bon? Oui, monsieur. Ah, ça c'est une information. Au Cameroun, ça m'étonne. Georges Moni, pour toi aussi, les députés sont bien élus au Cameroun, hein? Je ne suis pas très au fait. Et d'ailleurs, ce que je récuse, principalement, parce que je suis attaché à la démocratie, c'est d'abord le fait que le Conseil constitutionnel, dont on est en train de parler, la composition du Conseil constitutionnel pour la majorité, elle est fausse au départ. C'est-à-dire que le nombre des membres du Conseil constitutionnel, par exemple, appartient totalement à la nomination d'une personne. Ce qui n'est pas le cas dans aucun pays démocratique dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Georges Moni? Non, laissez-le finir. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est moi ici qui dirige le débat, c'est pas vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. La deuxième chose que je veux dire ici, et je tiens à mon propos, pour un peu rappeler ce que Honoré me disait tout à l'heure, quand je lui ai dit il s'agit du fond, pas de la forme. Quand j'ai voulu parler de la qualité des débats, en réalité, je n'avais pas terminé ma phrase. Je n'avais pas terminé la phrase parce que la première chose qui m'a surpris beaucoup dans cette histoire, c'est qu'enfin, le monde entier a suivi en direct la qualité des avocats. On a vu à quel point ces gens étaient truculents, intelligents, compétents, etc.
Maintenant, l'autre question qui vient par la suite à cela, parce qu'il faut le dire, quand même, ce n'est pas négligeable, c'est dire comment se fait-il au bout de 36 ans que des gens aussi brillants, on n'ait pas utilisé leurs compétences? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sont restés dans l'ombre. Ce sont des gens qui servent maintenant à l'opposition. Mais les gens qui servent au pouvoir, je n'ai pas qualité pour en juger. Mais je sais, pour en savoir quelque chose, qu'on peut dire d'un avocat s'il est compétent. On peut le dire. C'est très facile à juger. La troisième chose que je veux ajouter là-dessus, parce qu'il faut embrayer sur les questions, les vraies questions, c'est le problème de l'état de droit. Il ne faut pas beaucoup qu'au Cameroun, c'est cette idée qui consiste, qui circule dans un certain nombre de bouches, ou qui circule dans les cercles du pouvoir, qui consiste à dire oui, mais c'est déjà assez qu'on vous ait donné la démocratie. Qu'on ait donné la démocratie. Oui, ah bon? C'est un angle d'attaque étrange, comme si la démocratie se méritait. Ce qui est une absurdité pure. On va laisser Honoré rebondir là-dessus. Je veux juste terminer ce point de vue-là, parce que cette idée fait suite à une autre idée qui est très répandue chez nos compatriotes, qui dit oui, mais de toute façon, la démocratie n'est pas universelle. Ah, d'accord. Alors, on en perd son latin parce que quand on dit la démocratie n'est pas universelle, c'est comme si chacun doit choisir sa démocratie. Or, il y a un problème sérieux qui s'oppose. Ce problème sérieux qui se pose en termes de système cognitif, c'est de dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une paix qui est séparée? On peut dire, est-ce que la démocratie peut exister dans certains pays, ils interprètent ça comme ils veulent, et dans d'autres pays, elle est interprétée d'une autre manière. Moi, je me souviens très bien, quand je travaillais aux Nations Unies à l'époque, d'un ambassadeur grec, dans une réunion de haut niveau des Nations Unies, qui a dit aux dirigeants d'un pays africain, pourquoi vous croyez, vous n'êtes pas sur la terre, vous n'êtes pas, pourquoi vous voulez faire des choses qui n'existent pas? Vous n'avez pas le droit de faire des choses qui n'existent pas, parce que la paix est universelle, la démocratie est universelle. La paix, ce n'est pas le cessez-le-feu, la paix existe. La paix, c'est le vivre ensemble en respectant les uns et les autres. D'ailleurs, il y a un très bel ouvrage de Kant sur ça, qui est un ouvrage posthume, qui s'appelle Le projet pour la paix perpétuelle, qui est un ouvrage de droit international réputé, mais que très peu de gens ont lu. Honoré Bidke, oui, président de la sous-section RDPC de Seine-et-Marne en région parisienne. Il y a une question qui me tire l'épine, celle-ci. Pourquoi soutenez-vous le candidat Biya? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte positif qui vous amène à le soutenir à ce point-là? Jackie, vous savez? Non, je ne sais pas. Il faut juste me dire. Non, c'est ça que je veux vous dire. Dans la vie, chaque être doit faire un choix. Oui, la vie elle-même est déjà un choix. Il faut en faire d'autres. Et quand vous faites un choix, il faut faire un choix, il faut en faire un choix porté, un choix assumé. Je le dis à qui va entendre. Ma conviction pour le RDPC, et comme je le dis souvent, je suis le serviteur du président Paul Biya. Oui, ça, je sais. J'ai connu une autre qui disait, avec vos maris, il faut les supporter. Je l'aime côtoyer. Donc, dites-moi pourquoi quand vous je choisissez vous dis que je suis le serviteur du président Paul Biya, ça veut dire que j'adhère à l'idéologie de l'homme. L'idéologie. Ça, c'est important de noter. Parce que là, tout à l'heure, il y a le grand frère disait, certains disent que oui, on vous a assez de la démocratie, machin. J'ai juste envie de, sur ce point de démocratie, oui, pour vous expliquer quelque chose.
si on dit, on a ceux qui le disent, si je veux essayer de m'inscrire, quand on vous a assez donné on vous a donné la démocratie haute, il ne faut pas regarder quand on dit on vous a assez donné la démocratie. Il faut regarder la démocratie par le passé dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous tous sur le plateau, il n'y a pas une seule personne qui peut contester que le président Paul Biya est l'homme qui a apporté la vraie démocratie au Cameroun. La vraie démocratie? Oui. Ah bon? Moi, le Cameroun est un pays démocratique. Moi, je dis une chose. C'est bien de critiquer, c'est normal. Et on ne peut construire qu'avec les critiques. Hein. Ça, c'est normal. Mais quand c'est bien, pour une fois, et on a des sens de reconnaître que non, quand même, à ce point-là, c'est bien. Vous n'allez pas dire que... Alors, on aurait dit que... Oui. Je vais vous apprendre quelque chose. Il n'y a aucun chef d'État d'Afrique francophone qui a apporté aucune démocratie en Afrique. C'est François Mitterrand qui le leur a imposé ici en France. Maintenant, vous faites comme ça. Donc, et à l'époque, ça fait combien d'années vous avez peut-être parti du Cameroun? Je suis parti du Cameroun il y a plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, en 1989-90, vous étiez encore au Cameroun. Bien sûr. Alors, nous avons assisté à des marches organisées par Feu et Emma Basile qui disaient il n'y aura pas de démocratie dans ce pays avec des machettes et tout et tout. Nous avons assisté à des réunions, on ne disait pas de démocratie dans ce pays, et c'était surtout les proches de M. Biya qui organisaient ces réunions et ces marches-là. Là, c'est vous qui le dites. Non, je le dis, et si quelqu'un peut m'opposer une contradiction, qu'il vienne tout de suite, mais qu'il apporte des preuves solides. J'étais à Yaoundé, je suis natif de Yaoundé. Alors, lorsque vous dites que M. Biya a apporté la démocratie, elle pesait combien de kilos? C'était dans un sac? Comment il a porté? Je ne pense pas que le président Mitterrand est venu diriger le Cameroun pour dire bon, ok, peuple camerounais, mes chers compatriotes, je vais laisser ça faire, laisser ceci faire. Non. Que peut-être, tu aurais encore peut-être dit, mon cher Jackie, dans une coopération parce que tu crois entre la coopération, le Cameroun et la France, que peut-être la France, fort de sa maturité dans une démocratie, a apporté des conseils ou un soutien pour que le président Paul Biya... D'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir, première déclaration, il n'a pas de quoi. Rigueur et moralisation. Et démocratie. Non, pas de démocratie. Non, si tu vas sur ce terrain-là, je peux te réciter. C'est toi. Voilà. Non, je te dis non tout de suite. Il n'y avait pas de démocratie dans cette phrase-là. Je peux te réciter le discours de M. Paul Biya, prononcé à la Radio Nationale le mardi 18 janvier 1984. Je peux te le restituer. Je l'ai encore en mémoire. En mémoire. Hein. Je me représente à vous comme le candidat du renouveau national. D'accord. J'ai décidé de solliciter plus solennellement que jamais vos soutiens. Votre soutien. Un soutien massif, enthousiaste et patriotique. Un soutien à la mesure de l'engagement à prendre et de la responsabilité à assumer. Voilà ce qu'il avait dit. Je n'ai pas vu la démocratie dans peut-être, je n'avais pas tout saisi, j'étais gamin, j'avais 10 ans. Qu'est-ce que vous entendez par rigueur? Écoutez-moi, ma question initiale était celle-ci, et Honoré Bitke, n'essaie pas de noyer au poisson, range-le si tu veux. Qu'est-ce que M. Biya a posé comme acte positif qui t'a à ce point fasciné en 36 ans? Qui fait qu'aujourd'hui tu le soutiens en mordicus? Quel acte? Tu dis qu'il a apporté la démocratie, mais c'est abstrait. Quel acte as-tu posé? Le grand frère, tout à l'heure, venait d'avouer une chose, que la paix, c'est quelque chose qui ne se discute pas, qui ne se négocie pas. J'ai envie de dire qu'il a apporté beaucoup de reconnaissance sur la valeur universelle. Cette valeur importante à tout être humain, cette valeur pour le vivre ensemble, qui est la paix. C'est là où le bas blesse. Parce que là, tu ne réponds pas à ma question. Tu noies le poisson. Là, je veux dire, là où la paix. Là où le bas blesse. Non. La paix. Il y a la paix au Cameroun aujourd'hui. Bien sûr. Il y a la paix au Cameroun. Non, mais attends. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Comment ça, il n'y a pas de justice? C'est la justice qui est à la base de la paix. Pour que le pays soit pacifié, il faut que les lois soient justes. Georges, et que je vais reprendre la main. Il faut que je reprenne la main. C'est tout. Il faut que je reprenne la main. Honoré Bitke, tu confirmes qu'il y a la paix aujourd'hui au Cameroun. Mais est-ce que vous ne le constatez pas? Y a-t-il la paix au Cameroun? Est-ce que vous ne le constatez pas? Au nord, y a-t-il la paix au Cameroun? Au sud-ouest? Non. Y a-t-il une paix au Cameroun aujourd'hui?
est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a la paix? Est-ce qu'au Cameroun, la population camerounaise ne va pas à ses occupations? Ah bon? Ah ouais, et la population du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas population camerounaise alors? Si vous voulez, d'ailleurs, ça fait partie de ce qui a été dans la situation qui est assez préoccupante. Est-ce que la population du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est camerounaise comme tous les autres? Oui ou non, Honoré? 100% camerounais, la population. Y a-t-il la paix là-bas alors? Y a-t-il la paix dans ce coin-là? Jackie, vous savez que quand on fait une évaluation, on se dit, on a 10 provinces. Ça, on le sait. Non, mais Jackie, on a 10 provinces. Vous ne répondez jamais aux questions, Y a-t-il la paix au nord-ouest, au nord et au sud-ouest? Le nord-ouest et le sud-ouest demandent une attention particulière. Y a-t-il la paix dans ce coin-là? Non, mais Jackie. Bon, chers téléspectateurs, vous remarquez, j'ai posé la question 50 fois déjà. Honoré Bitke ne veut pas répondre à cette question-là. Vous notez. Le nord-ouest et le sud-ouest demandent une attention particulière. Je poursuis. Une attention particulière. Je vous fais remarquer que même Yaoundé mérite une attention particulière dans la mesure où, en 36 ans, lorsque M. Biya est arrivé au pouvoir, je suis natif de pas loin du centre post-central. Quand il pleuvait, il n'y avait pas une goutte d'eau qui stagnait. Aujourd'hui, à la moindre goutte d'eau, c'est inondé partout. M. Biya est arrivé au pouvoir en quelle année? C'était le samedi 6 novembre 1982. Je vous ai donné le jour et la date et tout. C'est moi qui pose des questions. Non, ça fait partie de... Et à cette époque, on était combien de Camerounais? Vous revenez toujours là-dessus. Gouverner, c'est prévoir. Et si on n'est pas capable de prévoir, on laisse la gouvernance. Vrai ou faux? Mais là, vous faites du synthèse. Non, mais attendez, si on n'est pas capable de prévoir, on ne gouverne pas. Là, c'est même pas un jugement. Non, il est utile avec beaucoup de calme et d'appréhension de revenir à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il est en train de poser comme question... je ne connais pas le terme français, mais je voulais terminer ma phrase en parlant de ça, parce que c'est une chose qui me tient à cœur. On appelle ça en anglais accountability. C'est-à-dire qu'il faut rendre compte. Quand vous allez au travail le matin, on vous demande de rendre compte. Vous devez rendre compte des résultats. De votre boulot. En effet. On ne peut pas en 36 ans rendre des résultats qui sont insuffisants et dire oui, mais de toute façon, je vous demande de voter encore pour moi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Accountability, ça veut dire quoi? Ça veut dire people should be held accountable. C'est-à-dire que les médecins, par exemple, qui font des refus de soins dans des cliniques, des hôpitaux au Cameroun, doivent être arrêtés et jetés en prison. Le serment d'Hippocrate a été... Parce que le serment d'Hippocrate a été profané. Voilà. Il faut... Tant que ces choses-là ne vont pas exister, la paix que vous êtes en train de nous proposer n'existera pas. On a beaucoup de chances qu'on a une population qui est calme. Mais son calme est lié à quoi? Moi, je vais vous expliquer son calme. Je peux vous dire d'où provient le calme. Je peux dire pourquoi le Cameroun est fasciste et nazi. Je peux vous le dire. Je peux vous dire les philosophes que des conseillers, des anciens présidents du Cameroun ont lu pour maintenir ce pays sous leurs bottes. Je sais très bien qu'ils ont lu. Ça provient de quoi? Ça provient tout simplement des anciens nazis qui ont proposé certaines choses en Amérique du Sud que tout le monde sait très bien dans des pays fascistes en Amérique du Sud. Qu'on connaît plus par le football. Qu'on connaît plus par le football. Et un grand joueur. Et ils ont transposé ces idées nauséabondes dans la gestion du pouvoir au Cameroun. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi les Camerounais ne s'en sont pas rendus compte? C'est lié à une chose qui est très très simple. Elle est liée tout simplement à la fascination de la francophonie pour le germanisme. Comme disait un de mes anciens professeurs d'université, comment est-ce que la bière se met à dominer le vin? Ce n'est pas normal.
Le vin est plus noble que la bière. D'où vient l'idée? D'où vient l'idée de la fascination des francophones pour le germanisme? Mais cette idée vient de la France. Parce que moi, je peux vous poser une question, vous n'allez pas y répondre. Je vais vous dire, quel philosophe espagnol avez-vous lu? Vous connaissez un philosophe espagnol? Aucun francophone ne connaît un philosophe espagnol. Ces gens s'en vont donc tirer l'origine de leurs choses. C'est des Allemands qui ont importé le nazisme en Amérique latine et qui ont écrit des ouvrages en espagnol. Ça, c'est d'une chose. Mais ce qui se cache derrière cette histoire est encore plus grave. Parce que, comme disait mon ami Achille Mbembe, la philosophie de l'inimitié. Cher à Charles Ntimi, tu peux montrer son livre, tu l'as. Non, vas-y, je vais lui faire la pub. Il n'est pas bien loin. Il marche avec Charles Achille Mbembe. Il dort avec, il mange avec. Ce sur quoi il a mis le doigt dessus, principalement, c'est l'inimitié. L'inimitié, ouais. Parce que quand il parle de l'inimitié, ça tourne autour d'une chose qui est liée à une forme d'arrogance. Une forme de façon de dire, oui, mais vous n'avez rien à dire. Et si vous dites quelque chose, on va régler votre problème. Et c'est ce mot-là qu'on entend au Cameroun ces jours-ci. Il va falloir qu'on reste sur le Cameroun et sur l'actualité. Parce que là, nous sommes dans l'histoire. Je te consacrerai une autre émission pour cela. Honoré, nous avons compris que tu ne vas jamais nous dire ce qui te fascine chez l'homme, Paul Biya, pour que tu sois un fan. Tu as dit qu'il a apporté la démocratie, ce qui est discutable, qu'il a apporté la paix, ce qui est discutable. Il a commencé à t'expliquer, Jackie, qu'il aimait l'idéologie. L'idéologie, mais... Oui, mais nous voulons savoir. Laquelle? Donne-nous alors son idéologie. Paul Biya... Nous ne demandons qu'à en savoir davantage. On va savoir. Le président Paul Biya, c'est facile de juger ou de dire ce qu'on a envie de dire. Tout ça, rassurez-vous, personnellement, j'entends qu'on peut dire ci, on peut dire ça. C'est respectable. Mais, pour satisfaire tes besoins. Non, pas mes besoins. Les besoins de mes téléspectateurs. Le président Paul Biya, c'est l'artisan de la paix. Ah bon? C'est le père fondateur de la vraie démocratie au Cameroun. Parce qu'il y a une vraie démocratie au Cameroun. C'est le père bâtisseur de vivre ensemble dans la diversité au Cameroun. Parce qu'on vit ensemble dans la diversité au Cameroun. Bien sûr, bien sûr. D'accord. On ne doit pas parler du même pays, là. Je pense que ton Cameroun doit être sur Mars, parce que c'est celui que je connais sur la Terre. Ah bon? On n'y vit pas ensemble, hein? Oh, il est certain. Non, ne serait-ce que parce que la liste est tellement longue que je ne veux pas mettre à... J'ai essayé de prendre ne serait-ce que quelques 3 piliers. Alors, d'accord. Ces 3 piliers là. Laisse-moi. Sur les 3 piliers, il ne faut pas que je te laisse courir. C'est moi qui donne la parole et qui la recoupe ici, s'il te plaît. Moi aussi, je peux faire un peu de dictature, c'est là. Tu vois un peu le truc, quoi. Alors, on aurait dit que. D'accord, je vais te dire ici, je prends notre grand frère commun en témoin. Ouais. Le samedi 6 novembre 1982, lorsque M. Biya accède à la magistrature suprême du Cameroun, il n'y a aucune guerre dans le Cameroun. Bien sûr. Il n'y avait aucune guerre. Oui. Toi, le Bamileke, tu veux désormais circuler au Cameroun sans laisser passer. Il n'y avait aucune guerre, tout le monde était tranquille, ça allait, ça venait. On est d'accord ou pas? Es-tu d'accord là-dessus ou pas? J'entends. Est-ce que tu es d'accord qu'il n'y avait aucune guerre le 6 novembre 1982 au Cameroun? J'entends que la transition a été noble. Je ne parle pas de transition. Lorsqu'il accède au pouvoir, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Est-ce qu'on peut être honnête même en politique? Mais Jackie, je te dis que j'entends ce que tu dis. Bon, alors, Honoré. Oui, mon cher. Je ne suis pas que journaliste, j'ai été élu au sein d'un grand parti politique en France, dont la langue de bois, je sais la pratiquer. Ah. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas de me rouler dans la farine, prends référence si tu veux. Bon, donc, en 1982, M. Biya arrive au pouvoir, il n'y a aucune guerre au Cameroun.
Les Camerounais mangent à leur faim. On a atteint le taux de suffisance alimentaire dans ce pays depuis longtemps. Les gens se soignent même gratuitement. Quelle était la population à cette époque? La population, tu vas parler de population. J'ai bien dit gouverner, c'est prévoir. Ne me fais pas revenir là-dessus. Quelle était la population? Je veux essayer de comprendre comment M. Biya a apporté la paix au Cameroun, la démocratie. On fait partie des pays d'Afrique les moins peuplés. Voilà. Donc, on était, je pense qu'on était moins de 10 millions. S'il te plaît, On n'a pas lorsque M. Biya arrive au Cameroun, cela fait 3 ans que le Cameroun a apporté son aide à la Chine, en 1979. Cela fait environ 6 ans que le Cameroun a apporté son aide à la Corée du Sud. Développé que la Corée du Sud. On est d'accord? C'est-à-dire que le Cameroun avait atteint un niveau de respectabilité qui était pointé du doigt et admiré. Oui. Tu as suivi Madame Manga en parler. Oui. Aujourd'hui, le bilan, c'est quoi? Aujourd'hui, le Camerounais ne mange plus à sa faim. Monique Koumateke peut se faire éventrer devant un hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de soins. Le Camerounais ne boit pas de l'eau potable. Il y a des délestations d'électricité tous les jours. Et c'est ce Cameroun-là. Il n'y a pas de route. C'est ce, il y a plus, le Cameroun, les routes camerounaises sont les plus dangereuses d'Afrique centrale. Je le sais car j'ai été dans tous ces pays-là, d'Afrique centrale. Alors, mais qu'est-ce qui te fascine tant? C'est un homme qui a un bilan aussi négatif. Non, mais Jackie, c'est toi qui le dis. Je vais te donner une information. Le président Paul Biya, on parle de 36 ans, d'accord? Oui. Mais il faut savoir que dans les 36 ans, le Cameroun a subi ce que le monde entier, des pays comme le nôtre, en voie de développement. Éternellement en voie de développement, quoi. Nous avons vécu plus de 20 ans de crise. Est-ce que tu le sais? De crise. La crise a commencé. Ça a commencé quand? Nous avons vécu plus de 20 ans. Ça a commencé quand? Si j'ai bonne mémoire, pour ne pas dire des bêtises, de 86. Ah bon. De 86, nous avons eu, on a vécu plus de 20 ans de crise où chaque pays, comme le nôtre, se battait pour garder la stabilité, auquel le Cameroun s'en est bien sorti. Ah bon? Contrairement à certains pays voisins, Ah bon? certains pays voisins. Lequel, par exemple? Cite les noms. Que ce soit le Tchad, la République centrafricaine. Le Tchad est en guerre depuis 55 ans. Donc on ne peut pas... Non, là, je parle de la crise d'abord. Je parle de la crise. Le Tchad pouvait être en crise, c'est normal. C'était pas en guerre depuis 40 ans. Jackie, après, là, ça c'est un fait. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même le conflit avec Bakassi. Ce qui a commencé en quelle année? Est-ce que tu es conscient qu'il y a eu l'affaire Bakassi? Il y a eu un conflit avec le Nigeria, pas avec Bakassi, pas le Nigeria. Oui, ça a commencé en quelle année? Nigeria, bien sûr. Qui a commencé en quelle année? Au milieu des années 90. Oui. Sous Sani Abacha. D'accord. Président alors du Nigeria. Tu me corriges si je me trompe pas. Mais ça veut dire que lorsque la crise... Est-ce que la guerre est un point positif pour l'émergence d'un pays? Je te fais remarquer quelque chose. La Libye a été longtemps en guerre avec le Tchad. Oui. Cela n'a pas empêché Kadhafi de travailler. Georges Moni. Oh non, non. Jackie, il ne faut pas comparer l'incomparable. Moi je dis il faut faire attention à ce que... Parce que là on parle du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, il faut d'abord avoir cette fierté d'être Camerounais. Ne dévie pas le débat. Non, je ne dévie pas le débat. J'attends de toi que tu m'apportes des éléments qui t'amènent. Il faut répondre à ce que Honoré dit. Il faut qu'on reste sur la question. On reste sur la question. Parce que quand on parle de paix et de stabilité, il faut toujours revenir à l'idée que j'ai développée tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Les gens n'encouragent pas des mouvements terroristes pour aller tuer les gens. Du tout. Tu comprends? Ils ne le font pas exprès. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'encourager ces mouvements terroristes pour qu'il y ait des problèmes. Les gens ont faim et puis... Les gens ont faim, ils ont des problèmes et puis ils se mettent à être bizarres, c'est tout. Et c'est une chose qui est normale. Moi j'ai entendu un jour le développement, je me souviens, je regardais un jour... le discours d'un président africain qui était en train de recevoir les vœux du corps diplomatique, les vœux de Nouvel An. Et comme c'est quelqu'un qui connaît, il a fait ses humanités, il leur a dit, il n'y a pas
de justice sans paix. Oui. Oui. Et je comprends très bien pourquoi vous acquiescez tout de suite. Parce que c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est pas la justice. Il est universellement connu du monde entier et personne n'en discute pour dire s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est pas la paix qui est en train de la justice. C'est l'inverse. C'est la justice qui est en train de la paix. C'est la justice qui est en train de la paix. Non, frère, ce que j'ai envie de comprendre, nous sommes ici en France dans un pays hautement démocratique. Il y a encore des bémols là-dessus. Hein? À chaque fois, on va dire, il y a qu'au Cameroun qu'on trouve qu'il y a la misère, il y a des gens qui... J'ai vécu au Gabon où il y a beaucoup plus de misère encore qu'au Cameroun. Est-ce que, Jackie, je peux développer même une minute